monde, bienvenue dans le show du mardi. Hem, Juste rappeler aux gens qui veulent nous suivre, pour avoir le show complet, parce que si vous êtes dans la version YouTube, Spotify et autres, vous avez, la première demi-heure, premiers 25 minutes, premiers 20 minutes, dépendamment de comment on sépare les sujets. Et ceux qui veulent continuer avec nous autres pour l'heure au complet, le 50-55 minutes au complet, il faut que vous nous rejoigniez sur patreon.com/isénéchal. Donc là, on a pas mal d'affaires, fait que sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. La semaine passée, Yann, on a parlé de Madeleine. Tu te rappelles Oui, de, Madeleine. te rappelles de Madeleine Cloutier? Euh, Elle, c'est une des candidates à l'investiture dans Tachereau. Mais comme Tachereau, ça semble être une place de prédilection pour les candidats, les gens de Québec solidaire. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce comté-là. Probablement qu'ils se disent, ben, si je réussis à être là, je vais être élu, c'est sûr. Donc, on va se battre à plusieurs. Donc là, il y avait une troisième personne qui est rentrée dans la course à Oh! l'investiture. Ouais, une Fait que troisième. là, il y a Étienne Grandmont, il y a Madeleine qui a été popularisée par sa démagogie totale avec la page d'accueil de Radio X. Et maintenant, qui est la troisième personne? Ah oui, ben là, en fait, tu vas voir que hier, on a parlé d'André, puis j'ai parlé avec Jeff dans un segment qu'on a mis ce matin sur la chaîne YouTube, de la méchanceté des gens de Oui. ce clan politique-là. Et je suis en train de découvrir, en fait, qu'ils sont pas juste méchants avec les gens qui pensent pas comme eux. En fait, ils sont méchants avec tout le monde. Et donc là, je vous partage un petit article ici. Donc, euh, Julien Cardinal, candidat à l'investiture solidaire dans Tachereau, sa candidature a été rejetée. Et bon, là, j'essaie de trouver un peu pourquoi, en fait, parce que dans l'article du Soleil, ça ne dit pas grand-chose. Ça dit juste qu'il a été rejeté. Et là, je m'en vais, en fait, cherche sur lui. Bon, candidat à l'investiture de QS. Bon, qu'est-ce qu'il raconte? Lui, il veut une réforme du mode de scrutin. Il a milité pour le Parti vert du Canada en 2018. Il serait encore dans le Parti vert, de ce que je comprends. Donc, on comprend. Réforme du mode de scrutin. Le gars, c'est un écolo. Il se dit agnostique, laïque et progressiste. Bon, Ben, c'est un beau solidaire, ça. Qu'est-ce qu'il a jusque-là, fait de mal? ouais, c'est ça. Ben, jusque-là, après ça, des logements pour tous. Donc, il veut des logements sociaux. Ben, Bon, c'est le guide du parfait petit solidaire. bon, fait que c'est ça. Fait que là, je me dis, bon, j'essaie de trouver, j'essaie de trouver un peu c'est quoi le problème. Puis là, il se trouve que le gars, en fait, il y a un site web. Donc, je vais sur son site web, donc juliencardinal.com. Il y a sa biographie. Le gars est diplômé en génie logiciel et également en économie et politique. Ben, Il a ça va fait. bien, c'est parfait. Hey, un Ouais, là, économiste, toi. ben oui, un gars de l'Abitibi, bon, OK, il veut une réforme, comme je l'ai dit, du mode de scrutin proportionnel. Il prône l'écologie profonde. C'est la deep ecology en anglais pour ceux qui connaissent un peu c'est quoi le mouvement. C'est quand même assez saucé, là, la deep ecology, là. C'est pas juste faire le recyclage des pintes de lait vides, là. On est beaucoup dans le Gaïa et compagnie. Euh, bon, il était à Montréal, il est revenu à Québec, et là, depuis 2022, il veut se présenter, quand il a su que Catherine Dorion s'en allait, il veut se présenter dans Tachereau. Euh, Et c'est pas juste se présenter dans Tachereau, c'est devenir député, là, on va se le dire, là. Le comté de Catherine Dorion, il devrait rester solidaire normalement, là. Absolument. Et là, quand on va sur son site, donc là, il y a ici Tachereau, Investiture 2022, mais il y a un erratum en bas ici. 2022-0508, victime de manœuvres antidémocratiques, Julien Cardinal se retire de l'investiture dans Tachereau. OK? Et là, il explique un peu c'est quoi qui s'est passé, c'est quoi le problème. Donc là, tout semblait bien aller, jusqu'à temps qu'il reçoive une lettre. En fait, un appel téléphonique. Appel téléphonique de Gabrielle Laurence Brooke et Roxane Milo. Ça, c'est des gens qui sont, j'ai ça quelque part, en fait, c'est des gens qui sont dans l'exécutif, le genre de politburo là, Le de Québec politburo. solidaire. Ouais, ils sont dans le genre de politburo de Québec solidaire. Et eux l'appellent
pour lui annoncer que sa candidature va être rejetée. Et Julien a enregistré l'appel. OK. Je vais attendre une seconde. J'essaie de retrouver l'appel parce qu'en fait, il a mis tous les documents on viendra après à autre chose. Donc, si on s'en va là-dedans, je ne sais pas si Oui, C'est allô? la grosse ça affaire. fonctionne. Bonjour, Monsieur Cardinal. Ah, Donc, ah, on- ah oui, OK. Mais j'entends ça, mais moi, évidemment, vous comprendrez que je peux pas, je peux pas vous laisser juste décider de manière très opaque, on s'entend, de dire pour un oui ou un non, vous avez interprété quelque chose qui irait à l'encontre des valeurs de Québec solidaire, puis surtout de ce niveau-là. Je suis très, très, très surpris. Donc, je vais quand même vous demander une deuxième fois de donner un appui sur vos dires. Puis c'est certain que de mon côté, je vais en faire appel de plus haut niveau parce que je ne peux pas laisser des choses aussi flagrantes. Moi, je suis un peu en état de choc d'entendre de telles accusations en quelque part parce que c'est en On ligne, comprend que parce start ta vidéo que quand je suis accusé par d'avoir des après. Là. propos racistes et puis sexistes ou féministes, en tout cas antiféministes, Ah, tiens donc. qui vraiment me dépasse Oh, parce que c'est il se fait c'est woker. totalement l'inverse de ce que je prône. Donc, je ne sais pas comment vous avez fait votre analyse, mais chose certaine, c'est que je vais en faire appel pour avoir de la transparence, évidemment, parce que vous comprendrez que on peut pas, Aura-t-il de la transparence? on peut pas être aussi opaque et arbitraire comme vous pouvez OK, il s'est fait, agir il en ce s'est fait moment, woker. indépendamment les rôles que vous avez. Puis vous comprendrez qu'à Québec solidaire, Et là, la transparence, c'est une de nos valeurs. Vous en êtes. Mais je suis un peu. Là, dans votre plateforme, donc qui ont été jugées là, comme étant pas en conformité avec les valeurs de féminisme et d'antiracisme de Québec solidaire. Donc, ceci dit, excusez-moi, ouais, mais ceci dit, vous êtes incapable. donc là, je ne ferai pas entendre l'appel au complet, bien entendu, ça dure peut-être presque 8 minutes. Euh, les gens l'appellent et ils disent bon, ben là, vu que vous n'êtes pas assez féministe et vos propos sur l'identité ou je ne sais pas quoi, ça ne fit pas avec le parti, ben on Ah, vous mais là, demande de retirer votre candidature. de la manière qu'on parle, là, il a été raciste, là, puis il a été vraiment anti-féministe, donc borderline misogyne. Là, tu sais, C'est ce qu'on comprend. est-ce qu'il a utilisé le N-word? Ah non, je ne penserais pas, Ah non? mais pas à ma connaissance. Sauf que là, C'est un élément de sa plateforme. Ils disent pas que c'est une entrevue que quelqu'un qui a donnée. C'est vraiment un élément de sa plateforme qui est non conforme avec les valeurs inclusives de Québec solidaire. Donc, il va se faire exclure de la possibilité d'être député Québec solidaire. Oui, c'est exactement ce qu'on raconte là-dedans. Et quand on va sur je vous repartage l'écran, tout le monde. Quand on va sur le site web de Monsieur Cardinal, il y a une section écrit ici. Et là, il y a écrit quelques textes là-dedans. Et voici le texte problématique qu'il a écrit, je l'ai Ah, trouvé. tu l'as trouvé? Le masculinisme positif. Oh, 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 OK, 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 OK. Alors, OK. là, C'est le féminisme positif, faut que tu parles. Tu peux ouais. pas parler de masculinisme. Qu'est-ce que tu fais là, Julien? C'est Québec solidaire. Ouais, et là, mais attends un peu, parce que là, le gars, dans le fond, lui, de ce qu'on comprend, c'est un peu quelqu'un qui a l'air d'être préoccupé par tout le phénomène des incels, là. Les gars qui sont frustrés. Et là, lui, il dit, bon, mais là, il y a un problème avec les gars. Faut essayer de promouvoir genre des valeurs masculines, mais positives. Tu sais. Puis là, il y a une formulation à la fin, il dit genre ni rose ni macho. Tu sais. Il dit, faut. C'est correct, ça, sérieusement, qui parle de ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ben non, mais là, écoute bien. OK. Le masculinisme est défini comme l'ensemble des mouvements sociaux qui concernent la condition masculine. Donc, il dit, techniquement, c'est un mot qu'on pourrait se réapproprier. Comme le féminisme, le masculinisme est l'ensemble pluriel contenant même certains mouvements différents entre eux. Et là, il dit, la masculinité positive que je cherche à mettre de l'avant cherche à éradiquer la masculinité toxique. Donc, il reprend lui-même les termes De Québec solidaire. de Québec solidaire. Tu Et sais, là, il mettons dit, que soit un bon père de famille, soit un bon pourvoyeur pour ta famille, des choses comme ça, des belles valeurs masculines,
C'est quelque chose de positif, ça, je pense. Ben, je sais pas. Moi, tu sais, Ah, mais là, protéger. pourvoyeur, ça l'insinue que peut-être que la femme est au foyer. OK, non, non, on peut pas dire ça. OK. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas dire quand on parle des hommes. Hein. C'est rendu tough. Ouais, C'est ben, rendu tough. c'est parce que là, c'est la phase, il a pas compris qu'il fallait qu'il s'essuie les pieds là, sur sa condition d'homme, puis il fallait qu'il en ait honte. Ah oui, c'est Donc vrai. là, Ah, c'est ça. C'est ça que j'ai tout le temps de la misère avec le féminisme. C'est qu'il faut s'excuser d'être un homme. ouais, mais puis là, écoute, même dans ça, écoute, regarde-moi le texte, là. C'est que des affaires positives qui est écrit là-dedans. Il dit qu'il est allié du féminisme classique. Ben oui, Bon, après ça, il dit le but, c'est de lutter contre la masculinité toxique. Un c'est bon. mouvement pour et par les hommes. Mais dans le fond, il veut que les hommes parlent en leur propre nom et non Ben que. moi, En tout cas, à date, c'est des choses à débat qui peuvent être intéressantes. Là. ah ouais, après ça, regarde, l'approche progrès. Regarde, tu sais, tu fais que juste tous les mouvements féministes ont été principalement une lutte portée d'abord par les femmes qui ont remis en question les fondamentaux identitaires et comportementaux des hommes et des femmes. En parallèle, beaucoup Ouais. d'hommes ont également fait évoluer la condition masculine. Malheureusement, beaucoup de mouvements masculinistes se sont retranchés dans leur position privilégiée garantie par la tradition, se faisant cette réticence de faire évoluer le rôle de l'homme avec l'évolution de nos connaissances sociales, anthropologiques, blablabla n'a fait qu'aggraver pour certains cette crise de la masculinité. À l'instar des femmes et du féminisme, les hommes doivent mener une masculinité moderne dans laquelle leur condition se retrouvera améliorée et en adéquation avec l'amélioration de la condition féminine. C'est l'objectif que le Ben, masculinisme positif cherche à atteindre. moi, je trouve que, sérieusement, là, c'est sain ce qu'il dit là. Là. Tu sais, je veux dire, d'améliorer la condition féminine, c'était un objectif extrêmement valable. Il y a des grands pas de géants qui ont été faits. Mais l'objectif final a toujours été le même, c'est que un jour C'est on soit améliorer tout sur le un pied, monde. ouais, bien un jour on soit sur un pied d'égalité. Et lorsque c'est accompli, ben il faut préserver cette égalité-là. Il faut pas que on vienne détruire l'homme pour que la femme devienne supérieure. Ça n'a jamais été ça l'objectif. Mais c'est en train de se transformer un peu comme ça, on va se le dire. Euh, il y a Ben, certaines c'est féministes surtout, qui poussent le bouchon jusqu'à vouloir que l'éradication des hommes, puis que t'es un homme ta gueule. On l'a entendu récemment sur le débat de l'avortement. Là. Les hommes n'avaient pas le droit d'opinion. Là. Oubliez pas ça. C'est pas le genre de choses qu'on veut, tant qu'à moi, d'un féminisme. Une vraie féministe, c'est une féministe qui veut avoir la même chose que les hommes, le même rôle social que les hommes, en fait, la possibilité d'avoir la même chose et non pas la même chose. Tu veux pas exiger la même chose, tu veux exiger la possibilité d'obtenir absolument. la même chose avec tes efforts. Absolument. Puis je pense que lui, il a de l'air à être préoccupé, entre autres, par. Ben, tu sais, c'est des affaires qui sont des problèmes importants de la société, mais qu'on balaye un peu en dessous du tapis. Par exemple, le fait qu'il y a de moins en moins de gars qui vont à l'université, il y a de Oui, plus en plus d'échecs scolaires chez les hommes. Hey, j'ai vu des stats, là, ça faisait peur. Là. Tu sais, c'était pas loin de 50% des jeunes hommes qui ont de la misère à finir leur secondaire. C'est une catastrophe, là, socialement. c'est une Puis c'est- catastrophe. Et tu sais, ce que tu as dit, vite, 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 là, les incels, le phénomène, tout ça. Tu sais, j'ai partagé un graphique sur le groupe récemment avec Vincent. J'étais le seul qui y croyait pas. Puis avec des discussions avec toi, puis avec Vincent, je finis par me rendre compte que j'étais juste dans le champ. Là, mais des hommes qui n'ont pas eu de relation sexuelle avec une femme, donc un homme vierge à 30 ans, la proportion est passée de l'ordre de 8 à 10 environ au milieu des années 2000 à 27 aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un bon chiffre? Est-ce que c'est une bonne étude? Peu importe. Mais moi, ma réaction, c'était de dire, hey, tout de suite, quand j'ai vu l'étude, je disais, non, non, ça, c'est de la bullshit, cette affaire-là. Puis, tu as été le premier à dire, non, c'est très, très, très possible. Puis, la game, pourquoi c'est réellement possible? Ben, on se fera pas de cachette. Il y a plusieurs hommes qui se sont construits une vie autour des réseaux sociaux, autour du gaming, autour de Twitch, autour de peu importe quoi, mais que la relation de couple n'est plus quelque chose qui fait partie de leur vie ou quelque Absolument. chose qu'ils recherchent. Ils sont vraiment dans un mode de survie en tant que tel. Donc, je vais avoir un petit appartement, une petite maison, peu importe quoi, un petit condo. Je vais travailler pour subvenir à mes besoins ou des fois même, je vais encore être chez mes parents à un âge plus avancé. Puis, mon temps libre, je vais le passer principalement en ligne. En fait, parle à n'importe quel parent de jeunes hommes
de 10 à 12 ans, là, comme moi présentement, là, notre plus grande crainte, c'est ça, c'est les jeux vidéo. Comment on fait pour ne pas les interdire tout en s'assurant qu'il y a un usage modéré de ça? Parce que si tu veux te couper complètement de la société avec les jeux vidéo, c'est quelque chose de facile à faire. Et c'est un phénomène qui touche fort probablement plus les hommes que les femmes. Ça arrive aux femmes, by the way, surtout avec les réseaux sociaux, mais aussi avec les jeux vidéo, mais ça arrive aussi aux Les, femmes, inquiétez-vous pas, là. les problèmes qu'on associe souvent aux jeunes, là, moi, en tout cas, je ne suis pas si vieux que ça, puis toi non plus, là, je me rappelle très bien quand j'étais au secondaire, la majorité des problèmes de comportement qu'on associe aux jeunes sont répartis de manière inéquitable entre les deux genres. La vente de drogue, c'est beaucoup des gars. Il n'y avait pas beaucoup de filles, moi, qui vendaient de la drogue à l'école, là. Le vandalisme, c'est beaucoup une histoire de gars. Il n'y avait pas beaucoup de filles qui faisaient des tags sur des murs puis qui brisaient des affaires. Puis Et là, je tous les pourrais trucs faire. sexuels sont beaucoup plus féminins, évidemment. Exact. Donc, les problèmes sont différents. C'est ça l'histoire. Mais quand tu es dans l'optique d'espèce de discours non genré, qu'il faut que tout le monde soit pareil, là, parler de ces affaires-là, c'est comme là, tu viens en contradiction avec des points idéologiques dans le discours. Et là, ça cause problème. Puis tu sais, je veux dire, lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste constater que, et on le voit, là, tout le monde le voit, là. Si vous ne le voyez pas, vous avez juste un problème. Il y a une genre de crise de la masculinité dans la société. Tu sais, on l'entend, là, puis c'est des propos qu'on entend. Ouais, mais là, tu sais, aujourd'hui, on le sait plus trop. On a-tu le droit de dire ça? On a-tu le droit de pas faire ça? Puis que ce soit, peu importe ce que vous pensez de ça, le problème, il est là, il est réel. Donc, lui, au lieu d'aller sur Internet puis de devenir un incel, il s'est dit, ben, je vais essayer de proposer quelque chose de positif, tu sais, des nouvelles affaires. Puis, tu sais, jusqu'à là, en tout cas, moi, de ce que j'ai lu, je trouve pas que c'est problématique. Mais Oui, puis quand tu parles aux hommes X, les hommes Y, comme plus de mon âge, euh, nous, on voyait peut-être un peu le début de la transformation du discours public par rapport aux hommes quand on était jeune, mais on n'était pas dedans à temps plein, puis c'était quand même des discours qui étaient plus marginaux. Mais je comprends que les jeunes hommes aujourd'hui ne font plus partie de l'équation dans le discours public. On parle des femmes, puis même les femmes sont en train de se faire tasser tranquillement par le ouais, LGBTQ. ouais, tout ce qui est On- minorité, là, ouais. Exactement, mais on ne parle que de ça, ainsi de suite. Puis, c'est ce qui est à la marge un peu plus qui reçoit l'attention et on ignore complètement les problèmes des hommes. Puis, les hommes se font constamment dire qu'ils ne sont pas corrects, qu'ils devraient s'excuser d'être des hommes, de par leur sexe et non pas de par leur comportement. Ils sont d'office disqualifiés dans certains cas, peu importe. Fait que, au lieu de se battre face à ça, parce que je pense que ce que Julien Cardinal veut, c'est réellement d'en discuter du moins, d'éventuellement proposer des choses positives. Honnêtement, ça a l'air très bien, là, ce qu'il propose Ouais, oui. à l'œil vite comme ça. Puis, tu sais, Mais la plupart des gens, au lieu de faire comme Julien Cardinal, ce qu'ils vont juste faire, c'est abandonner. Ils vont dire, regarde, la société ne veut pas absolument. de moi, je vais me créer ma propre société. Ça va être une société entièrement virtuelle. Je ne participerai plus à cette société-là. Je vais participer à ma communauté Fortnite, à ma communauté Call of Duty, ainsi de suite. Tu sais, ça va être plus facile pour moi de m'exprimer dans ce type de communauté-là, à l'abri de tous les regards sociaux qu'on a de l'externe. Ouais. Puis, tu sais, pour donner un exemple de ce que tu disais, lui a écrit un genre de recueil avec des petits textes qui s'appelle Vieux garçon. Et dedans, il parle justement un peu de cette crise-là, dans le sens que je m'inspire de ce qu'il raconte sur son site web. Là, je ne l'ai pas lu, là, son recueil, là. Mais si ce qui est écrit dedans, en gros, le propos, c'est de dire quand tu es un homme, mettons, puis tu as un certain âge, tu vis seul. Voici les genres de phrases que tu vas entendre de la part de ton entourage. Puis ça, je pense que tout le monde qui a été célibataire l'a déjà entendu. Bon, quand est-ce qu'il va se trouver une blonde? Je ne l'ai jamais vu avec une femme. Penses-tu qu'il est gay? Il est trop difficile, il ne trouvera jamais personne. Tu sais, c'est toutes des affaires qu'on a déjà entendues ou peut-être même dans certains cas dit à propos de chums de gars qui sont seuls. Et lui, il dit, tu sais, si on veut pas stigmatiser, dans le fond, ces gens-là, puis en créer justement des incels frustrés, ben, il faut accepter qu'il y en a que. C'est un peu ce que Vincent nous avait dit dans la conversation en privé. Ça existe des personnes qui veulent vivre seules. Puis, tu
sais, qui se voient pas vraiment en couple, puis pour Et eux, ils voient pas que c'est un problème pour eux d'être comme ça. Puis honnêtement, je le crois, là. en fait, Je le le crois problème, fortement, là. ils commencent à se rendre compte que c'est un problème à cause de la pression de l'entourage qui arrête pas de répéter ce genre de trucs-là. T'arrives à Noël, t'es célibataire. Première affaire que ma tante Ginette puis mon oncle Gaétan arrivent. Puis quand est-ce que tu vas nous arriver avec une petite copine, une petite blonde, là? Tu Mais peux je nous le pense que dire si c'est t'es au gars, là? le je pense où est-ce que ça peut devenir un problème, c'est quand tu te mets à te dépendre. Donc, quand tu t'es rendu à 28, 30 ans et tu ne voles pas de tes propres ailes, donc tu es encore dans le sous-sol de tes parents, par exemple, et tout ça, tes parents vont quitter un jour, là. Il va falloir que tu vives seul éventuellement. Fait que ça, c'est là que ça peut causer un problème. Sur les réseaux sociaux, on en connaît qui sont extrêmement agressifs sur les réseaux sociaux, sauf qu'on voit assez clairement que c'est un refoulement de leur côté, de ce type de personnalité-là. Donc, tu vois que ça peut être problématique, mais Vincent a 100% raison. Il y a définitivement une partie de la population que ce mode de vie-là, c'est un mode de vie sain. C'est ça qu'il faut garder en tête, là. Absolument. Et là, Yann, je te partage à l'écran avec les auditeurs la lettre qu'il a écrite au comité. Donc, il a écrit, regarde, demande d'enquête interne sur le processus démocratique dans Tachereau. Lui veut savoir c'est quoi le problème. C'est quoi que vous me reprochez? Et on refuse de le dire, hein? On garde des termes généraux dans l'appel téléphonique, là. Exact. Et là, lui, dans le fond, il dit, je veux avoir des informations. C'est quoi la face? C'est quoi le problème? Et là, on lui répond, je ne sais pas si on le voit apparaître, oui, là, par email, on lui répond, Monsieur Cardinal, par la présente, on aimerait vous faire parvenir votre lettre. On a fait parvenir votre lettre au comité national duquel nous sommes membres. Nous aimerions réitérer la discussion que nous avons eue. Bon, en gros, ils disent ce qu'on te dit au téléphone, t'en sauras pas plus, cordialement, Gabriel et Roxane, membres du Politburo. Aucune transparence. Et là, je t'amène sur ce qui s'est passé, qui a mené un peu à tout ça, que lui a mis dans un petit dossier ici. C'est incroyable, là. Vous allez capoter, là. Bon, il y a une fille ici, je ne sais pas c'est qui, là. Ça se passe sur Facebook. C'est lui qui met ça dans son affaire. Bon, elle dit, bon, Catherine Dorion s'en va, ça laisse le champ libre. Elle dit pour le moment, il y a 2 successeurs potentiels, 2 dudes, évidemment. Donc, elle capote déjà parce que probablement qu'elle est à ce moment-là, quand elle s'en rend compte, Madeleine n'est pas là. Madeleine n'est pas là. Et là, elle dit, il faut vraiment qu'on parle de Julien Cardinal. Le gars se présente sur la page d'accueil de son site web. Je devais me présenter dans Vanier-les-Rivières, mais avec le départ de Catherine Dorion, j'ai décidé de me lancer dans ma circonscription que j'habite depuis plus de 14 ans. Et là, elle dit, bon, il dit qu'il est à Et Montréal. ça, Bon, c'est un dude. Ouais, c'est ça. J'ai exploré le reste de son site parce qu'avec sa tronche de vieux péquiste, Aïe, j'étais de aïe. plus en plus sceptique et je suis tombé sur des trucs assez whack. J'ai bien ri overall parce qu'il modifiait certains textes pendant que je les lisais. Ben oui, ça s'appelle un blog. On peut modifier des textes. Julien se revendique fièrement du masculinisme positif, repenser et revoir le rôle des hommes dans la société. D'accord, le nom est maladroit, mais à la limite, je peux avoir de l'empathie pour ça. Comment ça, il est maladroit? Ça dit ce que ça dit, son affaire, là? Ouais, mais regarde, là, je te passe des bouts là, parce que ça n'a aucun rapport ce qu'elle raconte. Toujours à propos du masculinisme, le candidat à l'investiture écrit il épouse les luttes contre les formes de sexisme et de genreisme systémique sans pour autant nier que des différences comportementales peuvent provenir des biologies propres à chacun. Ces comportements peuvent également entraîner des effets culturels distincts et souhaitables. Julien Cardinal renie une grande partie de la construction sociale qui différencie les genres, bon, blablabla, blablabla. Who knows, il n'élabore pas, mais vous savez ce que c'est, la suite logique d'une telle idée. Soyons réalistes, des trucs atrocement sexistes et transphobes. Aïe, aïe, man. Ah ouais, Aïe, aïe. on est dans le délire solide. Mais là, attends, Mais la suite. moi j'ai bien aimé le bout de la construction sociale. C'est justement, ma belle, c'est une construction sociale ce qui se passe dans ta tête, là. Tu l'as Ouais, ben la seule construit, là. construction, ouais, c'est ça, la seule construction sociale qu'il y a là-dedans, c'est son discours, là. S'il y a une masculinité, Julien Cardinal écrit s'il y a une masculinité toxique, il y a également une féminité toxique. On croirait entendre Simon Olivier Fecteau. OK. OK, t'as peu. Non, non, là, on vient de comprendre de quoi. Pour cette fille-là, je sais L'exemple pas c'est qui. parfait de féminité toxique, c'est Simon Olivier Fecteau.
Non, je pense qu'en fait, l'exemple du propos que lui écrit, c'est elle a dit ça dans le sens on croirait entendre Simon-Olivier Fecteau. Dans sa tête à elle, c'est comme si je disais on croirait entendre Tucker Carlson. OK. Tu comprends, là? Elle, dans sa tête, Simon-Olivier Fecteau, c'est probablement un gars d'extrême droite, là. OK. Et là, non, mais attends un peu, check bien ses références, là. Là, elle descend un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre de répugnant sur ce joli site? La présentation du livre Vieux garçon, dont on a parlé précédemment. Ici, c'est simple. On croirait lire du McSween si McSween se mettait à la poésie. Donc, encore une fois, elle, OK. Simon-Olivier Fecteau, McSween, j'imagine que ça doit être de l'extrême droite, j'imagine. Julien Cardinal a cru bon d'écrire un livre complet à propos de son idéologie MGTOW. Entre parenthèses, les incels qui se disent volontairement célibataires. Donc, en fait, elle n'a rien compris, là. Ben ouais, Sûrement parce que il prône pas ça. Au contraire, il dit que ça l'amène ça. Je veux dire, c'est la conséquence d'un discours ambiant qui est tough, donc il veut comme éviter que ça se rende là. ah non, mais Elle a pas compris. Ah ouais, puis là, bon, on arrive plus loin dans le post. Elle dit merci à la personne qui m'a partagé là-dessus. Et là, tu vois les commentaires. Ça, c'est les fans du parti. OK, Il y elle en a a un qui publié ça tag Manon publiquement, là, Mancé. cette affaire-là. Là. Oui, 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 ça a été sur Facebook. C'est pour ça que ça ne me dérange pas de le mettre. C'est public, là, cette patente-là. Merci à la personne qui m'a donné ça. Bon, un qui dit je suis la course, blablabla. Wow, l'autre qui tag Manon Massé. L'autre, C'est une qui cute, dit sérieux, là, de voir un écologiste, euh, ben, je dirais pas de renom, là, mais tu sais, je veux dire, c'est un Québec solidaire à l'état pur. Là. Je veux dire, allez pas oui, penser que ce gars-là n'est pas Québec solidaire, il l'est, là. Mais il se fait hey, mais canceller d'une manière écoute, sauvage parce checkez le qu'il n'est pas assez commentaire féministe. ici, là. Anne qui écrit ce dude me rappelle Michel Brûlé. Ce dude Michel Brûlé, savez-vous c'est qui? C'est un gars qui est disparu au Brésil puis était en procès pour agression sexuelle. est officiellement mort. Oui, ben c'est officiellement mort. Bon, là, il dit, là, il y a du monde qui délire solide. Et là, lui, ça vient à sa connaissance. Fait qu'il pose dans le truc, il dit bonjour, cher curieux, je suis content pour la belle promotion que vous faites de mon livre. En tant que féministe, un vrai féministe d'ailleurs, je suis ouvert à échanger avec des gens de bonne foi, plein d'amour et de bienveillance. Il met un petit cœur, il met le lien vers sa patente. Et là, le monde pète des plombs en arrière. Ben voyons donc, ils sont donc bien sensibles. Gaël qui dit le ton passif-agressif, c'est pas très gagnant pour récolter des votes. Après ça, Julien Catherine Cardinal. Dorion a jamais fait ça. Ben non, ben non, ben non. Puis là, là, écoute les réponses qu'il fait. Là. Le gars, il est vraiment dans le gang. Je ne veux absolument pas vos votes. C'est pour ça que notre discussion est franche. Je suis intègre, assumé. Je sais bien que je ne suis pas le bienvenu ici simplement en lisant la publication dévalorisante sur ma personne. Je lutte contre les inégalités, le racisme, blablabla, blablabla. Et là, bon, On toute peut-tu la dire que c'est pas un patente. mauvais arbre, le gars, sérieusement. Là. Ah non, il a de l'air bien Ce correct. Et là, serait un député respectable de Québec solidaire. Là. Et là, ça finit avec quelqu'un qui plug. Ah, ben de toute façon, on a une nouvelle alternative, Madame Madeleine, pas tant de choses. Donc là, elle qui a fait le post un peu bizarre. Donc là, il faut comprendre une affaire là, qu'on vient de se rendre compte. On le savait, là, mais là, c'en est une preuve. Ce genre de parti politique-là, ce n'est pas des partis. Parce que dans un parti politique, pendant des décennies, au PQ, elle, ça doit la déranger parce que pour lui, il y avait une vieille tronche de péquiste, je reprends ses mots. Mais pendant des années, au Parti québécois, tu avais des gens de centre, des gens plus à gauche, des gens un petit peu plus à droite. Eux, ils ne peuvent pas tolérer ça. Là. Ce Non. n'est pas un parti politique, c'est une secte. Il Mais faut c'est que surtout tu adhères à tous les statements, sinon on te crisse dehors. C'est ben ça, encore c'est ça là, l'histoire. tu vas avoir des statements à un moment donné qui vont être contradictoires. Là. Je veux dire, lui, il y avait le volet parfait petit écologiste. Son cahier était rempli d'étoiles. Là. Ouais, mais il y a une platine, il y a une liste là, avec bon, féminisme, écologiste, ta. Il a oublié d'en cocher une.